Notre section s'occupe de différents outils, des outils en ligne qui sont sur l'intelligence commerciale. Et je vais vous en présenter trois aujourd'hui. Ces trois outils sont TradeMap, Market Access Map et Export Potential Map. Nous sommes ensemble pour à peu près 1 heure 30, donc je vais passer à peu près 50-55 minutes sur TradeMap. Ensuite, je passerai 15-20 minutes sur Market Access Map et puis une dizaine de minutes sur Export Potential Map. Alors, pourquoi ces trois outils? Vous connaissez peut-être d'autres outils de l'ITC, mais étant donné que nous avons un temps qui est relativement court, je vais me focaliser sur ces trois outils qui vous permettront d'avoir une vue d'ensemble sur votre sélection de produits, d'exportateurs, de marchés. Au travers de ce qu'on va voir aujourd'hui, vous pourrez déjà avoir une vue d'ensemble et une vue détaillée de certains indicateurs et des différents marchés dans lesquels vous pourrez exporter un produit donné. Alors, comme vous le savez peut-être, TradeMap vous permet d'avoir des informations sur des données commerciales, donc des données d'exportation, d'importation, et également vous permet d'identifier votre code produit. La première étape, je dirais une étape très importante dans l'analyse de marché, c'est d'identifier votre code produit. Si vous réalisez votre analyse en se basant sur un produit, sur un code produit qui n'est pas exactement celui que vous recherchez, vous aurez une analyse qui sera forcément erronée. Donc, on va voir ensemble comment identifier votre code produit sur TradeMap. Et ensuite, on verra comment trouver un marché cible. Donc, on va se mettre dans la peau d'un exportateur d'un certain produit et on va essayer de trouver des marchés potentiellement attractifs à l'aide des différents indicateurs qui sont fournis par l'outil. Ensuite, la deuxième partie de l'analyse, ce sera sur Market Access Map. Market Access Map, c'est un outil qui fournit de l'information sur les conditions d'accès au marché. Donc, premièrement, à l'aide de TradeMap, on va sélectionner des marchés potentiellement attractifs. Et ensuite, avec Market Access Map, on va pouvoir voir quelles sont les conditions d'accès dans ces différents marchés. Évidemment, pour le produit que nous avons choisi. Et enfin, nous verrons une petite introduction à Export Potential Map. Export Potential Map est un outil un petit peu différent puisque nous nous basons sur un modèle économique et nous calculons un indicateur qu'on appelle indicateur de potentiel d'exportation qui permet d'avoir une valeur en dollars sur le potentiel d'exportation entre un exportateur, un marché et un produit. Donc, à l'aide de cette valeur, vous pouvez comparer la valeur aux exportations actuelles qui sont aussi fournies dans l'outil et identifier des opportunités commerciales qui ne sont pas totalement exploitées. Alors, avant de commencer, je vous demanderai juste de bien vouloir laisser vos micros en mode silence pendant toute la session. Si vous avez des questions pendant la session, merci de bien vouloir les écrire dans le chat. J'ai ma collègue Hanne qui est là pour y répondre pendant la session ou alors j'y répondrai à la fin. Je laisserai 5-10 minutes à la fin de la session pour répondre à l'ensemble des questions. Et pour information, la session est enregistrée. Donc, si vous n'arrivez pas à… si vous trouvez que ça va un peu vite, s'il y a un concept que vous ne comprenez pas totalement, vous aurez accès à l'enregistrement à la fin de la session. Voilà. Alors, je vais commencer par TradeMap. Donc, si vous voulez, vous pouvez suivre en même temps. Donc, l'URL du site, c'est trademap.org, que vous voyez ici. Et vous arrivez donc sur cette page d'accueil. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Alors, la première chose à faire lorsque vous arrivez sur TradeMap, c'est de vous
connecter. Alors ici, vous voyez en haut à droite, vous avez le bouton connexion. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Là, vous arrivez sur cette page et vous pouvez vous connecter en utilisant vos identifiants des outils de marché de l'ITC. Voilà, alors si vous passez en anglais, vous pouvez repasser en français. Et voilà, je vais vous présenter rapidement la structure de l'outil. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil, accueil et recherche. Ensuite, vous avez ici un onglet sur la disponibilité des données. Donc, si vous avez des questions sur sur TradeMap, est-ce que nous avons des données pour tel pays, pour tel mois ou pour telle année, vous pouvez aller voir ici disponibilité des données. Alors, on a les produits, mais on a aussi les services. Il faut savoir que sur TradeMap, nous mettons à disposition les données sur les produits, mais aussi sur les services. Ensuite, ici, quelque chose qui peut être très important pour vous, c'est des documents de référence. On a un guide de l'utilisateur, une foire aux questions. Donc, je vous invite, si jamais vous avez des questions en utilisant l'outil par vous-même, à consulter cette foire aux questions. Également un glossaire, donc qui référence tous les termes un peu techniques qui sont utilisés dans l'outil. Ensuite, les différentes correspondances du système harmonisé. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme on va le voir, TradeMap utilise les codes du système harmonisé et le système harmonisé a eu plusieurs révisions dans le temps. Et pour savoir si votre produit a connu un changement de code entre les différentes révisions, vous pouvez consulter ce module ici. Et enfin, un module source des données, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les sources. Ici, vous avez un lien sur les autres outils de l'ITC. Donc, vous voyez qu'il y en a plus, évidemment, que ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc, je vous invite également à jeter un œil aux autres outils. Et puis, ici, divers modules dont ici, vous avez dans vidéo des tutoriels vidéo. Alors, je vous invite à y jeter un œil à la suite de cette session parce qu'il y a une vingtaine de vidéos qui sont très détaillées et qui, chaque vidéo parle d'une fonctionnalité de l'outil en détail. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos pour avancer un peu plus, pour en savoir un peu plus sur les fonctionnalités détaillées de l'outil. Voilà, alors, je vais commencer. Et comme je vous ai dit, la première chose à faire lorsque vous voulez analyser le commerce d'un produit en particulier, c'est de trouver votre code, le code du système harmonisé qui correspond à votre produit. Alors là, vous voyez qu'il y a deux champs sur la page d'accueil de TradeMap. Le premier correspond au champ produit. Donc ici, vous pouvez cliquer et vous verrez que vous avez quelques produits qui apparaissent. Alors, ce sont les 30 premiers produits du système harmonisé. Alors, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les haricots. Donc, je vais taper le mot haricot ici pour vous montrer comment l'outil marche. Et ce que vous voyez, c'est qu'en tapant haricot, vous avez l'ensemble des produits dont la description contient le mot haricot qui apparaît à l'écran. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que ce n'est pas très simple d'identifier la description totale, puisque vous voyez que là, on a seulement la description partielle. Donc, ce que je vous conseille toujours de faire, c'est de cliquer ici à droite sur « Recherche avancée ». Dans la recherche avancée, vous avez deux possibilités de recherche. La première, c'est par mots-clés et la seconde par hiérarchie. Alors, on va se concentrer sur la première par mots-clés. Et de nouveau, je vais taper haricot et cliquer sur « Rechercher ». Et là, cette fois-ci, j'obtiens donc la liste des codes dont la description contient le mot haricot. Et j'ai mon libellé qui est donc entier.
Alors, aujourd'hui, je vais me focaliser sur ce produit ici, qui correspond donc à ce type de haricot, ces deux types de haricots, qu'ils soient écossais ou non, mais à l'état frais ou réfrigéré. Donc, ce sont des haricots qui sont frais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le code. Donc, je choisis mon produit, j'ai trouvé le code et je clique dessus. Alors, j'ai un tableau qui s'affiche. Par défaut, ce tableau correspond aux importations. Moi, ce que je veux pour l'instant, c'est regarder les exportations de ce produit. Alors ici, vous pouvez cliquer sur exportation. Donc là, on passe du côté exportation. Et puis, ce que je veux vous montrer, donc là, vous voyez que ce tableau correspond à la liste des produits au niveau 6 chiffres qui correspondent à un code qui est similaire. Donc, au niveau 4 chiffres, on a des codes qui commencent par 07, 08 et on a les différents codes SH6. Ce que je veux ici, c'est juste ce produit-là et les différents exportateurs de ce produit. Donc ici, au lieu d'être en par produit, je vais passer par pays. Et là, ce que j'obtiens, c'est la liste des pays exportateurs pour le produit sélectionné en 2019. Donc le produit, c'est bien celui que j'ai sélectionné. Et donc vous avez cette table avec un certain nombre de variables, d'informations. Sur le côté gauche, ici, vous voyez cette colonne-là correspond à une liste d'exportateurs. Ensuite, vous avez toute une multitude d'indicateurs. La première colonne ici correspond à la valeur exportée en 2019. Vous voyez que cette colonne est coloriée en jaune. Cela veut dire que la table est classée par ordre décroissant de valeur exportée en 2019. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les exportateurs qui sont ici en haut sont les exportateurs principaux de ce produit dans le monde. Donc, vous pouvez tout de suite voir que le Maroc est le premier exportateur mondial de ce type de haricots. Voilà. Alors, la première ligne ici correspond toujours à l'agrégation mondiale. Donc, vous voyez que la valeur totale des haricots exportés en 2019 est de 895 millions de dollars. Ici, nous sommes en milliers de dollars, donc c'est bien 895 millions. Et vous voyez que le Maroc a exporté 273 millions de dollars de haricots en 2019. Ensuite, vous voyez ici la balance commerciale. Alors, la balance commerciale, c'est la différence entre les exportations et les importations pour ce produit. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir si elle est excédentaire ou déficitaire. Donc, est-ce que ce chiffre-là est positif ou négatif pour savoir si les exportations sont supérieures aux importations. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le Maroc, la balance commerciale est très proche de la valeur exportée. Donc, les importations de ce produit sont très faibles. En revanche, pour les Pays-Bas, qui est le deuxième exportateur mondial de ce produit, on a une balance commerciale qui est à près de moins 30 millions de dollars, ce qui signifie que les Pays-Bas importent davantage de haricots qu'ils n'en exportent. Voilà, donc déjà, à partir de ces informations, vous avez, à partir de ces deux indicateurs, vous avez déjà une information sur la position des différents pays. Quels sont les pays qui exportent le plus de ce produit dans le monde? Et est-ce qu'ils ont une balance commerciale qui est excédentaire ou déficitaire? Ensuite, ici, nous avons deux informations sur la quantité. Donc, la première colonne ici vous montre la valeur et la troisième, la quantité. Donc, vous voyez que la quantité totale de haricots qui a été exportée en 2019 est de 579 864 tonnes.
Le Maroc en a exporté un peu plus de 140 000 tonnes, les Pays-Bas 27 800 tonnes, etc. Et à l'aide de ces différentes informations, nous pouvons calculer la valeur unitaire. Alors, qu'est-ce que la valeur unitaire? C'est le ratio de la valeur exportée divisé par la quantité exportée. Et c'est donc le prix moyen qui est payé par une entreprise exportatrice ou importatrice de ce produit-là. Donc, par exemple, pour le Maroc, en moyenne, une tonne de haricots marocains s'échange à 1940 dollars. 1940 dollars par tonne. Et ce qui est intéressant avec cette valeur unitaire, c'est de la comparer entre les différents exportateurs. Donc, vous voyez que pour les Pays-Bas, on est largement au-dessus, on est à plus de 2800 dollars par tonne. En revanche, pour le Mexique, qui est le troisième exportateur mondial, on est à 1300 dollars de la tonne. Et si vous prenez la France, ici, par exemple, 600 dollars par tonne. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer les différences de valeur unitaire. Ce qui est très important, c'est de savoir que cette valeur unitaire, c'est en fait une moyenne, puisque ici, nous sommes en 2019, et que cette valeur unitaire est donc une moyenne de l'ensemble des produits qui sont échangés au cours de l'année. Et étant donné qu'on est sur un produit agricole, on va voir plus tard, mais il y a une forte saisonnalité de ce produit et donc forcément, il y a des variations pendant l'année et donc cette valeur unitaire, c'est une moyenne de ces variations. Et de plus, c'est une moyenne entre les différents produits qui sont au sein de ce code, parce que là, nous avons un code qui est au niveau SH6, mais il est possible qu'il y ait plusieurs produits au sein de ce code. Donc, plusieurs produits définis au niveau ligne tarifaire nationale, définis par les différents pays. Et donc, selon ces différents codes, qui peuvent correspondre à différents types de haricots, différents packaging, etc., cette valeur unitaire est également une moyenne entre tous ces différents codes. Donc, c'est un bon point de départ. En voyant les différences entre les valeurs unitaires, vous pouvez avoir une indication qu'il y a quelque chose qui se passe si vous voyez une valeur unitaire qui est très haute par rapport à un autre pays. Ça peut être un point de départ pour aller voir voilà, qu'est-ce qui se passe entre les différents pays, quelles sont les différences, peut-être différents types de haricots, différents packaging, différents marchés, etc. Alors voilà, pour les 5 premiers indicateurs qui correspondent donc à la situation statique en 2019. Ensuite, nous avons ici 3 indicateurs qui sont dynamiques, c'est-à-dire que nous comparons plusieurs années. Nous avons ici 2 taux de croissance annuels en valeur et en quantité entre 2015 et 2019. Et puis, nous avons ici un taux de croissance annuel en valeur entre 2018 et 2019. Donc, vous pouvez avoir des informations sur les exportations totales du produit que vous avez choisi. Par exemple, ici, nous voyons que les exportations de haricots ont progressé de 7% en moyenne par an entre 2015 et 2019 en valeur et de 2% en quantité. On peut voir aussi que ces exportations ont augmenté en valeur de 2% entre 2018 et 2019. Pourquoi est-ce qu'on fournit à la fois 2015-2019 et 2018-2019? Cela vous permet de savoir à quel point la croissance est volatile. Puisque ici, vous avez un taux de croissance annuel sur 5 années. Vous pouvez comparer ce chiffre-là à ce chiffre ici. S'il y a de grosses différences, c'est que vous savez forcément que votre croissance est assez volatile. Alors, si nous prenons le Maroc, nous voyons qu'il y a un taux de croissance annuel en valeur de entre 2015 et 2019 de 21%,
ce qui signifie que les exportations marocaines ont augmenté de 21% en moyenne annuellement dans les 5 dernières années. Par contre, en quantité, on est à 4%. Donc, on voit que la valeur a progressé très rapidement sur les 5 dernières années. La quantité a progressé également, mais plus faiblement. Et puis, on voit que sur la dernière année, on a une croissance de 7%, ce qui nous montre que c'est toujours positif, mais qu'il y a quand même une certaine volatilité sur les exportations marocaines de haricots, puisqu'on est assez loin de ce 21%. Si on compare par exemple aux Pays-Bas, les Pays-Bas ont une croissance qui est de 5% par an en valeur entre 2015 et 2019, ce qui est positif certes, mais inférieur à la croissance mondiale. Encore une fois, la croissance mondiale est de 7%, donc les exportations mondiales de haricots ont augmenté de 7% par an. Par contre, pour les Pays-Bas, on est à 5%, ce qui signifie que la position des Pays-Bas dans le marché mondial de haricots a diminué, puisque ces exportations ont progressé certes, mais moins vite que la moyenne mondiale. Et vous pouvez également voir que les Pays-Bas ont une diminution de leurs exportations entre 2018 et 2019 en valeur. Voilà, alors à l'aide de ce taux de croissance, vous pouvez donc voir la dynamique des exportations entre les différents pays. Ensuite, vous avez ici des informations sur la part du pays dans les exportations mondiales. Donc évidemment, l'agrégation du monde, c'est 100%. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est la part du Maroc dans les exportations mondiales. Alors, vous pourriez également calculer ce pourcentage en prenant les différentes valeurs dans la première colonne. Mais là, vous pouvez tout de suite voir, voilà, le Maroc représente 30,5% des exportations mondiales de haricots. Ensuite, deux indicateurs supplémentaires ici qui sont assez informatifs, assez importants. La distance et la concentration. Alors, la distance moyenne des pays importateurs, c'est une moyenne pondérée par les valeurs du commerce. Et ça vous donne une information sur est-ce que l'exportateur, est-ce que le pays exporte ses haricots vers des marchés qui sont situés proches, qui sont situés dans la même région, ou est-ce qu'à l'inverse, le pays exporte ses haricots vers des marchés qui sont situés loin. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que pour le Maroc, en moyenne, un haricot marocain est exporté vers des pays qui sont situés à 1150 km. En revanche, pour le Pays-Bas, on est sur une distance bien plus faible, à 388 km. Et si vous prenez, par exemple, ici, vous voyez le Kenya, on est au-dessus de 6000 km. Donc, ça vous donne une information sur les différences entre les exportateurs. Il y aura évidemment des différences sur les marchés qui sont ciblés par ces exportateurs qui vont expliquer ces différences dans les distances. Et puis enfin, un indicateur de concentration. Alors, concentration, c'est aussi quelque chose qui est très important. C'est un indicateur qui va de 0 à 1. 0 signifiant une très forte diversification et 1 signifiant une très forte concentration. Alors, on considère qu'à partir de 0,18, 0,2, on a une concentration qui est forte, voire très forte. Et donc, par exemple, là, pour le Maroc, on a quelque chose qui est de 0,47. C'est donc quelque chose d'extrêmement concentré. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le Maroc exporte des haricots seulement vers un faible nombre de marchés. En tout cas, que la majeure partie des haricots marocains sont destinés à un faible nombre de marchés. Il est possible que le Maroc exporte ses haricots vers plusieurs dizaines de marchés, mais en tout cas, en valeur, la majorité des haricots marocains
va vers un faible nombre de marchés. Vous voyez que pour les Pays-Bas, on est à 0,23, qui est bien plus faible, mais toujours relativement concentré. Et puis pour le Mexique, par exemple, on est à 0,95, ce qui signifie que le Mexique cible un marché en particulier, puisqu'on a une concentration qui est proche de 1. Voilà. Alors, ça, c'est pour la vue mondiale des exportations de haricots. Donc là, vous avez des informations sur les principaux exportateurs, leurs différences. Maintenant, je vais m'intéresser plus particulièrement au premier exportateur, le Maroc. Donc, je vais cliquer sur le Maroc. Et je vais passer à la vue importateur. Donc, quand je clique sur le Maroc, je passe de l'autre côté, c'est-à-dire que maintenant, j'ai la liste des marchés importateurs pour un produit exporté par le Maroc en 2019. Toujours le même produit. Et là, j'ai quelques informations qui me sont rappelées de la table précédente. Donc, les exportations du Maroc représentent 30,5% des exportations mondiales pour ce produit. Son rang dans les exportations mondiales est 1. Et de nouveau, une information sur la distance et sur la concentration. Alors ici, vous voyez de nouveau cette table avec des indicateurs qui sont similaires. De nouveau, vous avez une liste de pays ici. Alors cette fois-ci, au lieu d'être une liste d'exportateurs, c'est une liste d'importateurs, puisqu'on regarde les exportations du Maroc. Et ce que vous pouvez tout de suite voir, c'est que les principaux importateurs de haricots du Maroc sont l'Espagne, la France, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse, etc. Donc de nouveau, la table par défaut est classée par ordre décroissant de valeur exportée en 2019. Si vous prenez la troisième colonne ici, nous avons la répartition des exportations pour le Maroc en pourcents. Et vous voyez tout de suite que l'Espagne représente près de 65% des exportations marocaines de haricots. La France, 17%, les Pays-Bas, 15%, etc. Donc, vous voyez tout de suite d'où vient la forte concentration des exportations du Maroc. Il y a 65% des exportations de haricots qui vont vers un seul pays, l'Espagne. Ensuite, de nouveau, des informations sur la quantité. Donc, vous pouvez voir, par exemple, entre la France et les Pays-Bas, nous avons une quantité qui est très proche, mais une valeur qui est plus forte pour la France. Donc, mathématiquement, nous aurons une valeur unitaire pour la France qui sera plus forte. De nouveau, la valeur unitaire, c'est le ratio entre cette colonne-là, la valeur, et cette colonne ici, la quantité. Donc, forcément, dans ce cas-là, la valeur unitaire sera supérieure pour la France. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de grosse différence entre les valeurs unitaires pour les différents marchés principaux. Alors ensuite, très important, de nouveau, les taux de croissance. Ces taux de croissance vous permettent cette fois de déterminer la dynamique des différents marchés. Donc, à l'aide de la table précédente, nous avons vu que les exportations de haricots du Maroc étaient assez dynamiques puisqu'elles ont augmenté de 21% en moyenne par an dans les 5 dernières années en valeur. À l'aide de cette table, vous pouvez voir quels sont les marchés qui sont responsables de cette évolution. Donc, vous voyez que, premièrement, ici, l'Espagne, le marché principal, est exactement à 21%. En quantité, à seulement 3%. Et sur les deux dernières années, on est à 27%. Donc, cette fois, on a une croissance qui est moins volatile, puisque ici, les exportations mondiales, les exportations totales du Maroc vers le monde ont augmenté seulement de 7% entre 2018 et 2019, ce qui est assez loin du 21%. Par contre, pour l'Espagne, on a un chiffre qui est même supérieur aux 5 dernières années. Donc, un marché qui est très dynamique en valeur. Ensuite, pour la France,
on a quelque chose qui est assez opposé à l'Espagne, puisque le taux de croissance annuel en valeur est de 31% sur les 5 dernières années, mais de moins 37% entre 2018 et 2019. Donc, il y a eu une forte réduction des importations françaises de haricots du Maroc entre 2018 et 2019. De nouveau, c'est en valeur. Si vous prenez la quantité, les taux de croissance sont assez différents. Ensuite, vous pouvez voir ici, pour la Suisse, nous avons des chiffres qui sont très élevés. Vous voyez ici 112%, ce qui signifie que en moyenne, les exportations de haricots du Maroc ont doublé, plus que doublé, chaque année entre 2015 et 2019. Et ce taux est même de 268% entre 2018 et 2019, ce qui signifie que les exportations ont plus que triplé. Voilà. Alors, vous avez ici deux informations qui sont assez similaires, qui sont le rang des pays partenaires dans les importations mondiales et la part des pays partenaires dans les importations mondiales. Donc, cela vous permet de déterminer si votre pays exporte vers des marchés qui sont les principaux importateurs de ce produit dans le monde, ou au contraire, si ce sont des marchés qui n'importent qu'une faible quantité, une faible valeur de haricots. Et ce que vous pouvez voir, c'est que l'Espagne est le numéro 1, donc l'importateur principal de haricots dans le monde. Vous pouvez également voir que la France et les Pays-Bas sont les importateurs principaux. Mais ce qui est intéressant, c'est de descendre un petit peu dans la table. Et en dessous des pays qui sont ciblés par le Maroc, vous avez plusieurs pays ici qui sont les importateurs principaux de ce produit qui ne sont pas encore ciblés par le Maroc. Donc, vous voyez, par exemple, les États-Unis, le Canada, qui sont deuxième et sixième dans les importations mondiales de haricots, qui ne sont pas encore ciblés par le Maroc. Alors évidemment, il y a de nombreuses raisons derrière, notamment la distance. Mais vous voyez par exemple ici la Belgique qui est septième, qui n'est également pas ciblée. Donc vous pouvez avoir des informations comme ça avec ces deux indicateurs ici, le rang ainsi que la part, pour savoir si potentiellement vous avez des possibilités d'exporter votre produit vers des marchés qui sont les principaux importateurs que vous ne ciblez pas encore. Voilà, ici, une information également assez importante qui est le taux de croissance des importations globales du pays partenaire entre 2015 et 2019. Donc, ce taux de croissance, il est sur le produit que nous avons sélectionné, donc sur les haricots, mais c'est un taux de croissance des importations globales, donc des importations, par exemple, totales de haricots d'Espagne. Et vous voyez qu'en moyenne, les importations de haricots depuis l'Espagne ont progressé de 4% par an entre 2015 et 2019. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que ça vous donne une information sur la dynamique du marché. Selon les marchés, vous voyez que nous avons des taux qui sont positifs ou négatifs. Et par exemple, vous pouvez tout de suite voir que la France a diminué ses importations de haricots dans les 5 dernières années en moyenne. Et ça vous donne déjà une idée et vous dit que la France n'est pas un marché très dynamique. Également, ce que vous pouvez faire avec cette variable, c'est la comparer avec le taux de croissance des exportations marocaines entre 2015 et 2019 vers chaque marché. Pourquoi? Parce que cela vous donne une indication sur la part de marché du Maroc dans ces différents marchés. Si le taux de croissance des exportations marocaines vers un marché est supérieur au taux de croissance des importations globales du pays partenaire,
alors cela signifie que le Maroc a augmenté sa part de marché dans ce pays-là. Donc, par exemple, pour l'Espagne, le Maroc a augmenté sa part de marché dans les haricots sur le marché espagnol. Et vous voyez que c'est le cas dans presque tous les marchés, seulement l'Allemagne ici, où le taux est plus faible que le taux de croissance des importations globales de l'Allemagne. Et donc, le Maroc a perdu de la part de marché en Allemagne. Voilà. Ensuite, de nouveau, des informations de distance et de concentration. Alors, cette fois, la distance, c'est une distance entre les pays partenaires et tous les marchés fournisseurs. À l'aide de cette colonne-là, vous pouvez déterminer si le Maroc a un avantage ou non par rapport à ses concurrents sur la distance. Donc, nous ne fournissons pas la distance entre le Maroc et chaque marché, mais la distance entre les fournisseurs de haricots de chaque marché et ce marché. Donc, par exemple, pour l'Espagne, l'Espagne importe ses haricots en moyenne depuis des fournisseurs qui sont situés à 784 km. La France, au contraire, importe des haricots depuis des marchés qui sont situés plus loin, à près de 3000 km. Donc, en allant rechercher la distance entre le Maroc et ses différents importateurs, vous pouvez déterminer si le Maroc a un avantage ou un désavantage par rapport à ses concurrents sur la distance. Ensuite, ici, nous avons la concentration. Donc, de nouveau, ici, une concentration qui est très forte. Alors, cette fois, c'est la concentration des fournisseurs, ce qui signifie que l'Espagne se fournit en haricots essentiellement depuis un pays, donc un fournisseur qui est le Maroc. En revanche, pour les Pays-Bas, par exemple, nous avons 0,2 qui est toujours quelque chose de concentré, mais cela veut dire que le Maroc a des concurrents, plus de concurrents sur le marché néerlandais par rapport au marché espagnol. Donc, cela vous donne une idée sur la concurrence. Alors, ensuite, vous avez des informations sur le tarif. Alors, je ne vais pas m'y attarder maintenant puisque nous allons voir plus en détail les tarifs sur Market Access Map. Quelque chose que je veux mentionner, c'est ici le bouton « Sélectionner vos indicateurs ». Si vous cliquez dessus, vous allez voir que vous avez les différents indicateurs que vous pouvez ajouter ou enlever à la table. Donc, si vous voulez voir seulement les indicateurs en 2019, par exemple, vous voulez enlever les taux de croissance, vous pouvez ici les enlever et cliquer sur « Enregistrer ». Voilà. Alors ça, c'est pour la vue d'ensemble donc des exportations marocaines sur les différents marchés. Et je vais vous montrer assez rapidement les séries temporelles. Alors, si je vous remontre juste sur la page d'accueil. Donc, sur la page d'accueil, vous voyez, j'ai exportation haricots et ici mon pays, le Maroc. Et là, j'ai le choix entre différents modules. Donc, pour l'instant, je vous ai montré les indicateurs. Et là, je vais vous montrer les séries temporelles. Donc, séries temporelles, nous avons séries annuelles, trimestrielles et mensuelles. Je vais commencer par série annuelle. Et donc, cette fois-ci, nous avons de nouveau une table qui est assez semblable à la précédente, sauf que cette fois, nous regardons les différentes valeurs d'exportation entre les différentes années. Donc, par défaut, nous avons les 5 dernières années. Vous pouvez augmenter le nombre de périodes en cliquant ici. Je vais augmenter au maximum, 20, ce qui va me donner les différentes valeurs exportées par le Maroc sur les différents marchés entre 2001 et 2019. Alors, vous pouvez voir que c'est un peu compliqué de lire cette table. Et ce que je vous conseille de faire sur les séries temporelles, c'est de cliquer ici sur « Graphique ».
Alors, en cliquant sur le graphique, nous obtenons ici un graphique avec 5 lignes différentes qui correspondent chacune à un marché. Et ce que vous pouvez voir tout de suite, c'est à quel point les exportations marocaines de haricots ont fortement augmenté depuis 2001. Également, vous pouvez voir ici que la France était le marché principal des exportations marocaines de haricots en 2001. L'Espagne était assez loin derrière, même si c'était le deuxième importateur principal. Maintenant, nous avons l'Espagne qui est, en 2019, largement au-dessus de tous les autres marchés. Alors, ces graphiques, vous pouvez les sauvegarder ou les imprimer en cliquant sur les icônes ici. Ensuite, vous pouvez également passer en série trimestrielle ou mensuelle pour faire une analyse un peu plus détaillée. Donc, à l'aide des séries annuelles, vous avez un indicateur de tendance sur les 20 dernières années. Mais par exemple, si je passe en mensuel, j'aurai une information beaucoup plus détaillée sur les variations de mes exportations pour mon produit. Ce que vous pouvez faire toujours ici, c'est sélectionner votre période. Alors, vous avez ici le numéro du mois. Donc, par exemple, si je prends ici janvier 2016 jusqu'à janvier 2020, je clique sur Actualiser. Et j'ai donc mon graphique qui contient l'ensemble des mois de janvier 2016 à janvier 2020 et qui correspond toujours aux exportations marocaines de haricots avec mes 5 marchés principaux. Et ce que vous pouvez voir à l'aide des séries mensuelles, c'est qu'il y a une très forte saisonnalité entre les différents mois. Vous voyez les grandes variations des valeurs et ces variations apparaissent à peu près au même moment chaque année. Vous voyez que les valeurs les plus élevées sont, on va dire, entre janvier et mars ou avril. Les valeurs les plus faibles sont toujours à peu près en juillet et août. Donc, surtout pour les produits agricoles, vous pouvez toujours avoir jeté un œil sur ces séries temporelles mensuelles qui vous donneront une idée de la saisonnalité du produit. Il est aussi possible que la saisonnalité soit différente selon les marchés. S'il y a un produit qui a une demande qui est différente dans l'année selon les marchés, il peut être aussi intéressant d'avoir les différentes variations selon les différents marchés. Alors, je vais revenir à l'accueil et vous montrer le dernier module ici qui est entreprise. Donc, cette fois, je vais passer en importation de haricots. Donc, admettons que je sois un exportateur marocain de haricots. Et comme vous l'avez vu sur la table précédente lorsque nous avons regardé les différents marchés, si vous vous rappelez, la Suisse avait des taux de croissance qui étaient très élevés. C'est-à-dire que le Maroc a fortement augmenté ses exportations de haricots vers la Suisse dans les 5 dernières années. Donc, je peux me dire qu'il y a de la marge pour augmenter de nouveau mes exportations vers ce marché-là. Donc, je vais sélectionner la Suisse ici. Alors, je suis désolé, je me suis déconnecté. Ça peut arriver que des fois, le système vous redemande vos identifiants. Voilà. Alors, je suis sur importation. Je sélectionne de nouveau mon code produit et je vais sélectionner ici la Suisse. Voilà. Je clique maintenant sur entreprise. Et j'ai ici différentes catégories de produits avec un nombre d'entreprises importatrices.
C'est-à-dire que si je suis un exportateur de haricots marocain et que je veux m'implanter sur le marché suisse, je peux avoir des informations sur différentes entreprises qui importent des haricots sur ce marché. Donc, si je clique par exemple sur le premier, haricot rouge, j'ai une entreprise importatrice qui va être disponible dans l'outil. L'entreprise apparaît ici et si vous cliquez dessus, vous aurez des informations plus détaillées comme le site web, le téléphone ou le nom du dirigeant. Voilà. Alors, le dernier élément que j'aimerais vous montrer, c'est la position du Maroc dans le marché suisse. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est les exportations mondiales de haricots, la position du Maroc par rapport à ses concurrents dans le marché mondial. Mais si nous partons sur le marché suisse, il est toujours judicieux de vérifier quelle est la position des concurrents dans ce marché. Donc ici, vous pouvez changer de entreprise à indicateur. Nous sommes donc sur les importations suisses de haricots. Et là, nous avons la liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la Suisse, qui est les haricots. Donc vous voyez que le Maroc est le fournisseur principal en haricots de la Suisse, suivi de l'Espagne, du Kenya, etc. Et à l'aide de cette table, vous pouvez voir de nouveau les taux de croissance ici et voir que les exportations du Maroc ont augmenté, alors que par exemple, pour le Kenya, qui est le numéro 3, les exportations vers la Suisse ont diminué dans les 5 dernières années. Voilà. Alors, c'est toujours une bonne idée, lorsque vous choisissez un produit et que vous choisissez un pays, de regarder quelle est la situation de mes concurrents. Voilà pour TradeMap. De nouveau, si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat et j'y répondrai à la fin de la session. Je vais maintenant passer au deuxième outil, Market Access Map. Alors, l'adresse est la suivante, macmap.org. Alors, il faut savoir que pour MacMap, vous avez la possibilité d'utiliser le même compte que pour TradeMap. Hein. Vous pouvez utiliser le compte sur tous les outils de l'ITC. MacMap étant un outil que même si vous ne vous connectez pas, vous pouvez utiliser quasiment en totalité. Il n'y a que un seul module, le module télécharger, où vous devez vous connecter. Alors, pour vous connecter, ici, vous avez le module compte. Donc, vous pouvez cliquer sur compte et taper votre adresse email. Et votre mot de passe. Voilà. Une fois que vous allez être connecté, vous aurez ici, à la place du bouton compte, le bouton se déconnecter. Alors, Market Access Map, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est un outil qui vous présente les différentes conditions d'accès au marché. Donc, les conditions d'accès au marché, ça peut être les tarifs douaniers, les contingents tarifaires, les mesures non tarifaires, les mesures correctives commerciales, etc. Toutes ces mesures-là sont présentées sur l'outil. Et pourquoi est-ce que j'ai présenté TradeMap en premier? Parce qu'à l'aide de TradeMap, vous identifiez votre code produit, vous avez une idée des exportations mondiales de ce produit et vous pouvez choisir, basé sur l'exportateur que vous avez choisi, vous pouvez choisir différents marchés attractifs pour votre produit. Et sur Market Access Map, vous aurez des informations détaillées sur comment est-ce que vous pouvez accéder à ces différents marchés. Donc, quelles sont les mesures
auxquelles vous devez répondre si vous voulez exporter votre produit sur ces différents marchés. Alors, Market Access Map est divisé en plusieurs modules. Vous avez ici quatre modules différents qui sont accéder, comparer, analyser et télécharger. Aujourd'hui, je vais vous présenter la page d'accueil puisque à l'aide de la page d'accueil, vous pouvez déjà avoir un aperçu de toutes les mesures et également la partie comparer. Je vous invite par vous-même à jeter un œil à accéder. Donc, dans accéder, vous avez des informations plus détaillées sur les différentes conditions d'accès au marché. Ensuite, donc, comparer qu'on va voir, cela vous permet de comparer directement dans une table, dans un graphique ou dans une carte, les différentes conditions d'accès au marché selon les différents marchés ou les différents exportateurs ou les différents produits. Ensuite, dans Analyser, vous avez la possibilité de voir les différents accords commerciaux pour un pays donné. Et puis, télécharger si jamais vous êtes intéressé par télécharger des données de l'outil. Ensuite, ici, vous avez une page sur le Covid-19 qui parle des mesures qui ont été prises par les pays depuis l'année dernière relatives à la pandémie. Donc, ce sont des mesures qui, le plus souvent, sont sur des produits médicaux ou des produits d'alimentation de base. Cette page est disponible seulement en anglais, mais vous pouvez aussi y jeter un œil pour savoir si il y a des mesures temporaires qui sont appliquées par le marché que vous ciblez. Ensuite, très important, ici, de nouveau, vous avez des informations de méthodologie ici et la foire aux questions ici, si jamais vous avez des questions. Voilà. Alors, je vais commencer par la page d'accueil. Comme je vous l'ai dit, avec la page d'accueil, vous aurez déjà un aperçu de l'ensemble des conditions d'accès au marché pour votre sélection. Donc, je vais rester sur le même exemple. Donc, ici, je choisis mon pays exportateur, le Maroc, mon pays de destination, la Suisse, et mon produit, les haricots. Je clique sur Rechercher. Et comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs types de conditions d'accès au marché qui vont s'afficher directement sur la page d'accueil. En premier, les droits de douane. Ensuite, les mesures correctives commerciales. Et enfin, les exigences réglementaires. Les exigences réglementaires, ce sont les mesures non tarifaires. Alors, premièrement, sur les droits de douane. Et même avant de parler des droits de douane, je vais vous parler de la ligne tarifaire nationale, puisque, comme vous le savez peut-être, les droits de douane sont appliqués par le pays importateur et le pays importateur peut décider de différentes lignes tarifaires nationales au sein d'un même code du système harmonisé. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a effectivement plusieurs codes qui sont donc décidés par la Suisse pour un même produit. Donc, ce code peut dépendre du moment de l'année, il peut dépendre du type de haricot. Donc, par exemple, si on part sur le premier, on est sur des haricots qui sont écossais. Et donc là, vous pouvez voir les différents droits de douane pour cette ligne tarifaire. Vous avez des informations sur l'année du tarif. Donc, c'est un tarif qui vient de 2020. Et les différents régimes tarifaires qui sont appliqués par le marché, par la Suisse. Il y a deux régimes tarifaires. Le premier, c'est un régime MFN, donc NPF, nation la plus favorisée en français. Et puis aussi un régime préférentiel pour le Maroc.
Alors, ce taux NPF, il est à 8,5 francs par 100 kilos. C'est un tarif spécifique. Et si vous utilisez un peu plus l'outil, vous verrez que quel que soit le tarif qui est appliqué, nous convertissons ce tarif en un équivalent ad valorem. Alors, cet équivalent ad valorem, comme vous pouvez le voir, c'est une estimation sous forme de pourcentage d'un tarif qui est non ad valorem. Non ad valorem, ça veut dire qu'il n'est pas sous forme de pourcentage, comme par exemple ce tarif ici. Pourquoi nous faisons ça? Pour que ce tarif, vous puissiez le comparer à différents exportateurs, différents marchés, etc. Ensuite, nous avons ici un tarif préférentiel pour le Maroc qui est de 0%. Vous pouvez avoir des informations sur l'accord si vous cliquez ici. Et vous voyez que c'est un accord entre le Maroc et cette zone qui comprend les différents États membres ici. Un accord qui est en vigueur depuis 1999, etc. Vous avez également la possibilité de télécharger le texte de l'accord, d'avoir des informations sur les règles d'origine, etc. Si vous avez envie d'en savoir encore un peu plus sur votre sélection et sur cet accord-là, vous pouvez cliquer sur « En savoir plus » et vous serez redirigé vers un autre outil de l'ITC qui est sur les règles d'origine, que je n'ai malheureusement pas le temps de vous présenter aujourd'hui, mais je vous invite à le consulter si vous êtes intéressé par avoir plus de détails sur cet accord. Voilà, alors ça, c'est pour les droits de douane. Donc, en tant qu'exportateur marocain de haricots, je peux prétendre à un tarif de 0% sur le marché suisse. Ensuite, pour les mesures correctives commerciales, nous voyons que la Suisse n'applique aucune mesure corrective commerciale sur ce produit, ce qui est donc une bonne nouvelle. Et enfin, les exigences réglementaires. Donc, les exigences réglementaires, ce sont les mesures non tarifaires. Ce sont l'ensemble des mesures qui ne sont pas les droits de douane auxquelles je dois répondre si je veux rentrer sur le marché suisse. Vous voyez qu'il y a 41 mesures qui sont de plusieurs types. Vous voyez qu'il y a des mesures relatives à plusieurs éléments. Par exemple, ici, comme on est sur un produit d'agriculture, des éléments qui sont relatifs à la croissance du produit, de la plante, des pratiques d'hygiène, etc. Si vous voulez avoir davantage d'informations sur une de ces exigences, vous pouvez cliquer ici sur la petite flèche et vous aurez un intitulé détaillé, le résumé, la validité et également le lien vers les autorités suisses dans ce contexte-là et le document relatif à la mesure. Voilà. Alors, ça, c'est pour la vision d'ensemble. Donc, vous voyez que rien qu'avec la page d'accueil, juste en sélectionnant votre exportateur, la destination et le produit, vous avez un aperçu de toutes les mesures auxquelles vous devez répondre si vous voulez exporter vos haricots sur le marché suisse. Ensuite, je veux vous parler du module ici « Comparer ». Donc, comparer, pourquoi? Parce que voilà, nous avons vu que la Suisse était potentiellement un marché attractif, mais peut-être qu'il y a des marchés pour lesquels le Maroc a un tarif qui est plus favorable. Donc, je peux cliquer sur marché ici. Je vais sélectionner mon exportateur qui est le Maroc. Destination, tous, puisque nous comparons les marchés. Produit, toujours
mes haricots et je clique sur Rechercher. Et là, je vais avoir une table qui va me lister les différents importateurs de haricots et les différents tarifs. Alors, par défaut, la table est classée par ordre alphabétique. Un peu comme sur TradeMap, je vous conseille d'avoir la table classée par ordre décroissant de valeur d'exportation ou d'importation dans ce cas-là. Et donc, vous pouvez cliquer ici sur Importation, vous cliquez 2 fois et vous aurez la table qui sera classée par ordre décroissant d'importation, ce qui vous donnera directement les marchés principaux qui sont donc les marchés qui importent des haricots du Maroc. Alors, ce qui est intéressant dans cette table, ce sont essentiellement les 3 premières colonnes ici, puisque dans ces colonnes, vous avez le tarif NPF du marché, vous avez le tarif qui est effectivement appliqué et la marge préférentielle. Alors, la marge préférentielle, c'est la différence entre le tarif NPF et le tarif effectivement appliqué. Donc, vous pouvez voir tout de suite que dans l'Union européenne, les 4 premiers pays ici sont l'Union européenne, le tarif NPF est de 10,40%, le tarif qui est effectivement appliqué est de 0%. Donc, le Maroc peut prétendre à un tarif de 0% dans l'Union européenne. De nouveau, ces tarifs sont une moyenne puisque nous avons différentes lignes tarifaires au sein de ce code SH6, comme nous avons vu avec la Suisse. Vous voyez ici le nombre de lignes tarifaires au sein du SH6. Donc, par exemple, pour l'Union européenne, nous avons 3 différents produits. Et donc, ce 10,40% est une moyenne simple des tarifs de ces 3 différents produits. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que pour la Suisse, donc le marché que nous avions sélectionné auparavant, le tarif effectivement appliqué est en dessous du tarif NPF, ce qui est une bonne nouvelle, mais il est quand même très élevé à plus de 50%. Alors, cela peut évidemment provenir d'un seul ou de 2 produits en particulier. Il faudrait aller voir, soit sur la page d'accueil, voir les différentes lignes tarifaires, soit voir dans le comparé produit pour vraiment identifier quel est le produit qui est responsable de ce tarif. Voilà, donc à l'aide de cette table, vous avez une vue d'ensemble sur est-ce que, en tant qu'exportateur marocain, vers quel marché est-ce que j'ai une marge préférentielle et donc des conditions tarifaires qui sont favorables à l'exportation de mon produit. Voilà, alors vous pouvez également visualiser cette donnée à l'aide d'un graphique où vous pouvez ajouter des pays, vous pouvez visualiser seulement les tarifs appliqués en cliquant ici et vous pouvez télécharger ce graphique. De manière assez similaire, vous avez une carte dans laquelle vous pouvez assez facilement visualiser les différents tarifs qui sont décidés par les différents marchés. Vous pouvez vous focaliser, par exemple, si je clique sur Europe, j'aurai seulement les pays européens. Et vous pouvez tout de suite voir les pays avec des forts tarifs, comme l'Ukraine ou la Suisse. Voilà. Alors, maintenant, le dernier élément que je veux vous montrer sur cet outil, c'est la comparaison, mais cette fois sur les concurrents. Alors, je clique sur Comparer concurrents. Et pourquoi est-ce que je veux comparer concurrents? Alors, c'est un peu la même logique que la dernière table que je vous ai montrée sur TradeMap. C'est, voilà, premièrement, nous regardons les conditions auxquelles je fais face en tant qu'exportateur marocain sur mon marché. Maintenant, j'aimerais bien savoir, est-ce que j'ai un avantage ou un désavantage par rapport à mes principaux concurrents? Alors, si je sélectionne ici
voilà, donc pays exportateur, tous, puisque c'est les différents concurrents. Pays de destination, je me concentre sur la Suisse. Et puis, je sélectionne de nouveau mon produit. Je clique sur Rechercher. Et je vais avoir une table qui est similaire à la table précédente, sauf que cette fois-ci, j'ai une liste d'exportateurs sur le marché suisse. De nouveau, je vais classer la table par valeur d'exportation. Donc, je clique 2 fois. Et j'aurai les principaux exportateurs de haricots vers le marché suisse. Donc, vous voyez le Maroc, suivi de l'Espagne et du Kenya, comme nous avions vu précédemment sur TradeMap. Et là, ce qui est intéressant, c'est de comparer les tarifs effectivement appliqués entre les différents concurrents. Donc, vous pouvez voir que, comme on a vu précédemment, le Maroc a un tarif effectivement appliqué de 50,38%, donc une marge préférentielle de 1,44%. Par contre, pour l'Espagne, il n'y a pas de tarif préférentiel. C'est-à-dire que le tarif effectivement appliqué est égal au tarif NPF et donc la marge préférentielle est de 0%. Cela signifie que le Maroc a un avantage tarifaire par rapport à l'Espagne sur le marché suisse, puisque les tarifs sont plus faibles, donc les conditions tarifaires sont favorables pour le Maroc. En revanche, si on compare par rapport aux exportateurs suivants, qui sont le Kenya et la Thaïlande, le tarif effectivement appliqué est de 50,38%, le même que pour le Maroc. Donc, le Maroc n'a pas d'avantage ou de désavantage tarifaire par rapport au Kenya ou à la Thaïlande. Si vous allez un peu plus loin dans la table, ici nous avons le Sénégal. Le Sénégal a un tarif effectivement appliqué de 1,44%, ce qui est bien sûr largement inférieur au tarif du Maroc. Donc, le Maroc a un désavantage tarifaire par rapport au Sénégal. Voilà. Donc, voilà pour l'introduction à Market Access Map. Donc, à l'aide de ces deux modules, juste la page d'accueil et la comparaison, vous pouvez déjà avoir des informations très complètes sur les différents tarifs et les autres conditions d'accès au marché sur le marché suisse, en l'occurrence, ainsi que la position des concurrents. Alors, voilà pour le 12e outil. Je vais maintenant passer à Export Potential Map. Alors, Export Potential Map, voilà ici l'adresse exportpotential.intrasen.org. Et comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, Export Potential est un outil qui est un petit peu différent puisque nous calculons deux indicateurs basés sur un modèle économique. L'indicateur principal étant un indicateur de potentiel d'exportation, donc qui vous donne une valeur en dollars sur le potentiel d'exportation entre un exportateur, un marché et pour un produit donné. Et donc, nous allons voir comment obtenir ces données et comment explorer ces données à travers différents marchés, différents produits, etc. Alors, l'outil a trois modules ici. Vous voyez produit, marché et exportateur. Et selon la visualisation que vous voulez avoir, donc selon si vous voulez comparer le potentiel d'exportation entre différents produits ou différents marchés ou différents exportateurs, vous avez la possibilité de choisir l'un des trois. Ensuite, un peu comme sur Market Access Map, à droite ici, vous avez des informations de méthodologie ainsi qu'une foire aux questions. Alors, sur la page d'accueil, si vous descendez, vous pouvez voir ici quel est le potentiel d'exportation pour. Si je clique ici, je peux sélectionner le Maroc et tout de suite, je vois potentiel d'exportation inexploité, 14,3 milliards de dollars. Donc, cela signifie que le potentiel inexploité total, c'est-à-dire à travers tous les produits et tous les marchés,
est de 14,3 milliards de dollars. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'explorer ce potentiel entre les produits ou les différents marchés. Donc, par exemple, je peux cliquer ici sur Explorer les produits et je vais donc passer sur le premier module ici, Produits. Par défaut, j'ai un graphique d'arborescence qui va s'afficher. Vous pouvez également changer et passer en graphe d'écart ici. Mais pour les produits, je vous conseille de rester en arborescence parce que ça vous permet d'afficher un plus grand nombre de produits. Donc, vous voyez ici l'interface. À gauche, vous avez l'exportateur que vous avez choisi, donc le Maroc. Ensuite, le marché, ici, nous restons sur le marché mondial. Et les différents produits qui sont classés par secteur. Par défaut, nous avons le top 50, donc les 50 produits qui ont le plus de potentiel d'exportation du Maroc dans le monde. Et de nouveau, j'aimerais savoir quel est le potentiel pour mes haricots. Donc, ce que je peux faire ici, c'est chercher un produit et taper haricot. Je vois qu'il apparaît ici. Si je mets ma souris dessus, il va apparaître sur mon graphique et je vois qu'il est ici. Et donc, je peux tout de suite voir que le potentiel d'exportation total du Maroc pour les haricots est de 473 millions de dollars. Les exportations actuelles sont de 268,7 millions de dollars. Et le potentiel inexploité dans les différents marchés, donc le potentiel total qui me reste, qui n'est pas encore exploité, est de 204,3 millions de dollars. Alors, vous pouvez voir que effectivement, ce potentiel est conséquent. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quel marché est-ce que ce potentiel est important. Donc ici, vous pouvez cliquer sur marché. Et là, nous passons sur le deuxième module, ici, marché. Nous avons donc l'exportateur Maroc, le produit haricot. Et ici, nous avons une liste des différents marchés. Donc, par défaut, ils sont classés par ordre descendant de potentiel d'exportation. Alors, ce graphe d'écart, il y a 3 éléments. Vous avez ici la barre verticale qui correspond au potentiel d'exportation. Vous avez là le cercle blanc qui correspond aux exportations actuelles. Et vous avez la barre entre les deux qui correspond à l'écart entre les exportations actuelles et potentielles et qui est donc le potentiel inexploité. Alors, vous pouvez voir que pour le marché dans lequel le potentiel d'exportation est le plus fort, l'Espagne, qui est aussi le marché où les exportations sont les plus fortes, il y a un potentiel inexploité restant de 41,1 millions de dollars. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la France, qui est ici en deuxième position, a un potentiel d'exportation qui est inférieur à celui du marché espagnol, mais que le potentiel inexploité restant est supérieur. Pour voir ça un peu plus facilement, vous pouvez ici classer par l'écart. Donc, si je clique ici, je vais voir que la France va passer en tête puisque le potentiel inexploité en France est de 43,7 millions de dollars, alors qu'en Espagne, il est de 41,1 millions de dollars. Donc, il y a une possibilité de croissance sur le marché français qui semble supérieure